Oui. Je crois que la majorité des gens vivent de cette façon. Oui, la majorité. Maintenant, c'est plutôt triste, mais je pense que c'est vrai. Et c'est parce que nous n'avons qu'un seul problème dans le monde entier. Et c'est l'ignorance. Ils vivent dans l'ignorance. Ils ne le savent pas. Ce qu'ils font va les garder là où ils sont. Et ils continuent de le faire. Parce qu'ils ne savent pas comment changer. Ils sont submergés par la dette. Les gens disent que j'ai besoin d'argent. Ils ne l'ont pas. Ils veulent emmener leur famille en vacances. Ils n'ont pas l'argent pour y aller. Ils peuvent emprunter et partir de toute façon. Ils ont une dette. Ils doivent comprendre que ils n'ont pas à vivre de cette façon. Mais nous savons qu'ils fonctionnent selon les mêmes lois. Et les lois de l'univers sont précises. Il peut être étudié, il peut être comprise. Nous fonctionnons selon la loi. Notre vie est régie par des lois. Comme si on savait qu'il va faire nuit ce soir. On ne se demande pas si c'est le cas. Oui, tu sais, quand la marée s'éteint, il revient l'hiver, ne suit jamais l'hiver. Nous savons ces choses qui sont toute l'expression du droit. Bien quand on met notre vie en harmonie avec les lois, nous allons profiter davantage de la vie. Si nous nous battons, nous allons perdre. Avez-vous mentionné comment vous gagnez 4000 $ par an? Vos dépenses étaient de 6000 $, je pense quelque chose comme ça. Et puis vous avez commencé à faire pour mes dépenses, c'est élevé à 6000 $. Je dois 6000 que je devais à tout le monde. Alors tu vois, et vous gagnez environ 14 000 $ par an. Après ça, peu de temps après, je suis passé de 100 000 $ par an à 14 500 par mois. Exactement, maintenant, si vous annualisez cela, j'avais 175 000 $ par an. Donc, je suis passé de 4 000 $ par an à 175 000 $ par an. Je n'avais pas gagné 175 000 ce mois-ci. Il est toujours jusqu'à 14 500. Donc, si vous annualisez cela, c'est un changement phénoménal. Est-il possible pour quiconque de passer de niveau de pauvreté à une réussite financière extrêmement solide? Absolument, je pense. Gagner de l'argent, c'est l'une des choses les plus simples que j'ai apprises et c'est une des choses les plus mal comprises. Les gens riches, historiquement, ont toujours eu de multiples sources de revenus. Ils n'en ont pas un, ils en ont beaucoup. Oui, je nettoyais les sols. Je pensais que la réponse était de travailler dur, parce que je veux vraiment gagner un peu d'argent. Oui, bien sûr. Je pensais que tout cela était important. Aujourd'hui, mon attitude envers l'argent a radicalement changé. Mais je pensais que la réponse était obtenir un autre bureau à nettoyer. Eh bien, je travaille si dur que je me suis évanoui dans la rue. J'aurais eu peut-être 27 ans. 28, je me suis littéralement évanoui dans la rue. Je travaille si dur et je suis venu et il y a un grand flic qui me regarde. J'étais allongé là, c'était effrayant. Il y avait un groupe de personnes autour de moi. J'ai vu des lumières clignoter et j'ai vu un mec. Un groupe de gars en uniforme avec une civière. Et c'était effrayant. J'avais été évanoui. Je suppose qu'ils pensaient que j'étais mort. J'ai eu du mal à m'éloigner d'eux. Mais je me suis échappé. Ils ne m'ont pas amené à l'hôpital. Je les en ai dissuadés. Je me suis enfui. Je me suis dit que je ne fais pas ça correctement. Travailler plus dur, travailler plus d'heures n'est pas le moyen. Non. En fait, Napoléon, il a écrit que la pensée
de devenir riche, dit-il, si vous faites partie de ces personnes qui croient que le travail acharné et l'honnêteté seul apportera la richesse, par une pensée, ce n'est pas vrai. Les richesses, quand elles viennent en quantité énorme, ne viennent jamais à la suite d'un travail acharné. Ils viennent à toutes les réponses définies aux demandes, fondées sur l'application de principes définis. Et non par hasard, tu dois trouver une demande et remplie. Mais tu dois suivre les principes définis pour faire, en d'autres termes, être en harmonie avec la loi. Tu dois donner plus que ce que tu reçois si tu essaies de contrebalancer ça. Oui, bien. Je m'en sors tout seul et je pensais faire quelque chose de mal. Je gagnais plus d'argent. Mais ici, je suis passionné. Ce n'est pas normal. Et c'est comme si une petite voix dans ma tête disait, si vous ne pouvez pas tous les nettoyer, ne nettoyez aucun d'entre eux. Alors je me suis tout habillé. Les gens m'accusent maintenant de dormir dans mon costume. Je n'enlèverai pas le costume. Je n'avais pas d'importance où j'étais. Parce que je savais que les nettoyeurs étaient fatigués. Et je ferais le tour. J'ai d'autres personnes qui nettoient les bureaux. Et je savais assez bien où ils seraient. Alors, j'ai laissé tomber chapeau du café et des beignets. Je passais et je leur parlais. Les deux buts plus vont à la personne suivante. Mais je me suis toujours stressé parce que je savais à quel point je fatiguais. Et si j'étais en tenue de travail, ils s'attendraient à ce que je les aide pour qu'ils puissent finir et rentrer chez eux. Intéressant. Quand j'avais des chaussures brillantes et un costume, une chemise, une cravate, ils ne s'attendaient pas à ce que je les aide à nettoyer. Alors je passe à l'endroit suivant. Et puis à l'endroit suivant. Et c'est là que j'ai commencé à ouvrir les bureaux. Je suis allé de Toronto à Montréal, à Boston, à Cleveland, à Atlanta, à Londres, en Angleterre. J'ai embauché des nettoyeurs partout où je suis allé. Oui, oui. Il y avait des gens qui nettoyaient. À quoi quelqu'un devrait-il penser s'ils ont des difficultés financières en ce moment? Et ils ont l'impression d'être, ils luttent depuis de nombreuses années. Et on a l'impression qu'ils ne font que survivre, semaine après semaine, mois après mois. Et je ne sais pas comment y arriver à une sorte de sentiment de liberté. Pour une piste d'au moins 6 mois ou plus, à quoi devront-ils commencer à penser? Vous savez ce que vous venez de décrire. Je crois que la majorité des gens vivent de cette façon. Oui, la majorité. Maintenant, c'est plutôt triste, mais je pense que c'est vrai. Et c'est parce que nous n'avons qu'un seul problème dans le monde entier. Et c'est l'ignorance. Ils vivent dans l'ignorance. Ils ne le savent pas. Ce qu'ils font va les garder là où ils sont. Et ils continuent de le faire. Parce qu'ils ne savent pas comment changer. Ils sont submergés par la dette. Les gens disent que j'ai besoin d'argent. Ils ne l'ont pas. Ils veulent emmener leur famille en vacances. Ils n'ont pas l'argent pour y aller. Ils peuvent emprunter et partir de toute façon. Ils ont une dette. Ils doivent comprendre que ils n'ont pas à vivre de cette façon. J'ai écrit un livre intitulé Tu es né riche. La vérité est que la plupart des personnes sont un peu justes à coup d'argent. Mais tu n'es riche, riche en potentiel. Tout le monde peut aller à notre site livreportal.com. Vous pouvez télécharger le livre. Vous êtes né riche, vous coûtera 1 centime. Et le chapitre 2 est combien suffit. Il y a un plan. C'est décrit très bien comment se sortir de l'endettement. Vous devez créer un programme de remboursement de la dette où tout se fait automatiquement. Et puis vous concentrez sur la prospérité. Vous devez avoir un objectif financier.
dit, non, c'était un grand magasin, pour qu'il puisse acheter des cadeaux pour les enfants. Oui, et j'ai dit, tu sais quelque chose? Il a dit, tant pis, l'année prochaine, je serai différent. L'année prochaine va être exactement le même que cette année, parce que tu ne te changes jamais. Wow, j'ai dit, tu devrais entrer dans le séminaire et apprendre quelque chose. Je sais quelque chose que tu ne sais pas. Eh bien, ils sont venus au séminaire. Il a payé toutes les 2 semaines. Donc, ça voulait dire 3 fois par an. Peut-être 4 fois par an. Il a payé 3 fois en un mois. Ce salaire était supplémentaire car ils ont budgétisé de payer. Je l'ai fait payer pour y venir. Quelque chose a dit que je l'ai fait payer. Je pense qu'ils ont pensé. Je devrais avoir un compliment. Mais tu connais Marc. Merci ma tante. Je ne sais pas combien de fois je les ai chargés. Elle a dit, nous n'aurions pas continué à venir. Je ne savais même pas de quoi tu parlais. J'animais des séminaires, était 7 soirs, de 7h à 10h du soir. Courir sur des séries de nuit il y a des années et elle a dit que je n'aurais pas continué à venir. Mais elle a dit parce que nous avons payé. Je suis venu pauvre. Il a raison. S'ils font attention, ils font attention. C'est tellement vrai et s'ils ne le font pas. Comment puis-je être un tu t'en fous? Quand tu entends quelque chose que tu n'aimes pas et que c'est pas pour moi, sors d'ici. J'ai quelque chose de mieux à faire. Oui, si le sang venait, je vais aller à Hajj. C'est un travail trop dur, oui. C'est affronter mon ego. Ah, je n'ai pas besoin de ça. Je suis fermement convaincu. Si une personne ne comprend pas un paradigme n'est rien d'autre qu'une multitude d'habitudes. Ils sont programmés dans votre subconscient, contrôler votre comportement. Et ça n'a rien à voir avec votre intelligence. Ça n'a rien à voir avec quoi qui votre éducation formelle et qu'elle n'a rien à voir avec elle. De quel côté les pistes ouvrez-vous? Ça a un rapport avec ton paradigme. Le paradigme est un programme dans votre subconscient. C'est à la fois génétique et environnemental. C'est contrôler votre comportement. Tous ceux qui peuvent entendre ma voix, c'est faire mieux qu'ils ne le font. Ils peuvent se demander pourquoi ne le font-ils pas. C'est parce que tu es programmé pour faire ce que tu fais. Oui, jusqu'à ce que tu changes de programme. Rien ne va changer. Le paradigme doit changer. J'adore que nous disions simplement que ce sont les paradigmes. Si tu pouvais partager 3 habitudes clés pour les personnes qui, s'ils veulent continuer à grandir chaque jour, être plus prospère, être plus abondant, plus heureux, plus joyeux, plus sain dans la vie, et ces 3 choses clés. Les habitudes tous les jours ne parlent pas de routine matinale, mais juste des habitudes générales chaque jour. Sur quoi les gens devraient-ils se concentrer de manière cohérente? Ils devraient étudier tous les jours, étudier. Ils devraient avoir un mentor. Quelqu'un qui a déjà accompli de quoi il rêve. Il pourrait même ne pas connaître la personne. Il pourrait se faire présenter à eux et leur demander. Quelles sont une demi-douzaine de choses que je devrais faire chaque jour? Oui, demande-leur. Ils savent que la plupart des gens obtiennent des informations. Des gens qui n'en savent pas plus que lui. Et la 3e minute, tu dois certainement avoir un objectif. Et quand tu écris, vous l'avez déjà intellectuellement. Elle fonctionne intellectuellement, émotionnellement et physiquement. Bien, ton esprit intellectuel, à la seconde où vous dites que vous décidez, tu l'as. Il vous dit dans la Bible, avant de parler, je vous écouterai, parce que je croyais que je précède toujours le mot.
La seconde où vous vous impliquez émotionnellement, tu l'as émotionnellement. Oui, vous avez intellectuellement, tu l'as émotionnellement. Ce n'est qu'une période de temps avant que vous ne l'ayez physiquement. Nous avons, oui, c'est vrai, mais l'on vient dans un laps de temps. Donc ce n'est pas du jour au lendemain. Chaque graine a une période de gestation et d'incubation. Là, quand une femme tombe enceinte d'un enfant, ça prend 280 jours. Oui, le mari ne rentre pas un mois plus tard, disons. Vient où est-ce? D'accord, il attend. James Allen a dit. C'est celui qui comprend. Vous comprenez, monsieur. La période de gestation d'où je viens, si vous plantez une graine pour une carotte, il faut environ 110 jours pour qu'il se manifeste. Toutes les graines physiques ont une période d'incubation gestationnelle. Nous le savons maintenant, mais nous n'avons toujours pas su que nous n'étions pas toujours au courant. Personne ne sait quelle est la période de gestation. Pour la sémence spirituelle, Et une idée est une sémence spirituelle. Mais nous savons qu'il fonctionne selon les mêmes lois. Et les lois de l'univers sont précises. Il peut être étudié, il peut être comprise. Nous fonctionnons selon la loi. Notre vie est régie par des lois. Comme si on savait qu'il va faire nuit ce soir. On ne se demande pas si c'est le cas. Oui, tu sais, quand la marée s'éteint, il revient l'hiver, ne suit jamais l'hiver. Nous savons ces choses qui sont toute expression du droit. Bien quand on met notre vie en harmonie avec les lois, nous allons profiter davantage de la vie. Si nous nous battons, nous allons perdre. surtout si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous savoir en commentaire. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et à liker pour plus de contenu de qualité éducatif.